Salut la team autodidacte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une introduction aux réseaux informatiques. Je vais donner quelques définitions de base, vous parler des composantes principales d'un réseau informatique sur la vue horizontale et finir par les échelles de réseau. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Voici donc à votre écran le programme de cette première leçon. Commençons par les définitions de base du réseau. Un réseau est un ensemble d'entités interconnectées permettant l'échange de ressources, d'informations ou de services selon des règles définies. Par contre, un réseau informatique est un ensemble d'équipements informatiques interconnectés par des supports de communication, utilisant des protocoles afin d'échanger des données et de partager des ressources et des services. Maintenant la partie 2. Déjà il faut noter que de manière horizontale, on peut découper un réseau en 3 parties. L'infrastructure, les fonctions de contrôle et de commande, puis les services utilisateurs. La couche infrastructure, aussi appelée couche des supports, constitue la base physique du réseau. Elle regroupe l'ensemble des moyens matériels qui permettent la transmission des données entre les équipements. Sans elle, aucune communication n'est possible. Son rôle principal est d'assurer le transport du signal, électrique, lumineux ou radio, d'un point à un autre, de manière fiable et continue. Et comme type de support de transmission nous avons câble en cuivre, paire torsadée, coaxial, la fibre optique, transmission par lumière, haut débit, longue distance, ondes radio, Wi-Fi, Bluetooth, réseau mobile, en gros. La couche infrastructure ne traite pas les données, elle les transporte. Maintenant parlons de la couche contrôle et de commande. Les fonctions de contrôle et commande définissent les règles de communication entre les équipements d'un réseau. Elles précisent comment les données sont structurées, transmises, contrôlées et sécurisées. Les supports transportent cette couche orchestre. Son rôle principal est garantir un échange de données fiable, cohérent et compréhensible entre systèmes hétérogènes, permettant ainsi découpage et assemblage des données, adressage des équipements, gestion des erreurs, contrôle du flux de données, synchronisation des échanges. Cette couche est définie par des protocoles de communication, TCP, IP, UDP, HTTP, etc. avec des modèles de référence OSI et TCP/IP. Sans la couche contrôle et commande, les équipements se voient mais ne se comprennent pas. Maintenant parlons des services utilisateurs. La couche service utilisateur correspond au niveau le plus proche de l'utilisateur final. Elle regroupe l'ensemble des services réseau accessibles aux applications et aux utilisateurs. Les couches inférieures rendent possible la communication, celle-ci la rend utile. Elle a pour rôle de fournir des fonctionnalités exploitables permettant à l'utilisateur d'envoyer, recevoir et exploiter des données sur le réseau. Elle fournit des services comme accès au web, messagerie électronique, transfert de fichiers, partage de ressources, serveurs, imprimantes, bases de données. Elle manipule les protocoles tels que HTTP, HTTPS pour la navigation web, FTP, SFTP pour le transfert de fichiers, SMTP, IMAP, POP pour la messagerie, DNS pour la résolution de noms. C'est la seule couche visible par l'utilisateur, mais elle repose entièrement sur les couches inférieures. Maintenant entamons la dernière partie de cette leçon avec les échelles réseau. Sachez que quand on parle d'échelle réseau, on fait allusion à 3 notions, l'intranet, l'extranet et l'internet. Un intranet est un réseau privé interne, réservé aux membres d'une même organisation. Il est caractérisé par un accès strictement contrôlé, une utilisation interne uniquement. Il est basé sur les technologies Internet TCP/IP, HTTP, etc. Son implémentation vise à faciliter la communication, le partage d'informations et la collaboration interne. Nous avons en exemple le réseau interne d'une entreprise, le système d'information d'une université, la plateforme interne d'une administration, etc. Par contre, un extranet est une extension sécurisée de l'intranet, ouverte à des partenaires externes autorisés. Il est caractérisé par un accès restreint et authentifié, une utilisation partagée mais limitée, une forte dimension de sécurité. Son implémentation vise à permettre des échanges contrôlés avec des acteurs externes, fournisseurs, clients, partenaires. En exemple, on a des portails fournisseurs, accès distant sécurisé pour des partenaires, des plateformes B2B. Maintenant finissons avec le géant de tous, Internet. De manière simple, l'Internet est un réseau public mondial, interconnectant des millions de réseaux indépendants. Il est caractérisé par un accès ouvert et public, et a une portée mondiale et aucune autorité centrale unique. Son rôle est de permettre la communication globale et l'accès universel à l'information via des sites web publics, réseaux sociaux, services cloud accessibles à tous. C'était tout pour cette vidéo, je vous prie de liker et vous abonner afin de me donner du courage pour vous proposer de meilleurs contenus. Je vous souhaite une bonne révision des notions et surtout bon courage pour la suite.